Ce n'est pas que la femme ait été créée faible. Bien au contraire. La Bible montre des femmes qui furent des piliers, des guides et des voix dans des moments critiques de l'histoire du peuple de Dieu. Cependant, au fil du temps, des mensonges, des comportements appris, des blessures émotionnelles et des structures de pensée se sont insérées, promouvant une idée erronée, que la faiblesse émotionnelle, la soumission aux circonstances et le silence spirituel faisaient partie de leur conception. Mais ce n'est pas le cas. La parole révèle que le cœur de la femme a été fait pour la guerre spirituelle, pour le discernement et pour soutenir avec sagesse les processus les plus profonds du dessein divin. L'ennemi, sachant cela, a travaillé sans relâche pour déformer cette image depuis l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup vivent sous une oppression silencieuse qu'elles ne reconnaissent même pas comme spirituelle, croyant qu'il est anormal de se sentir peu sûre d'elle, inadéquate ou incapable. Mais ce n'est pas normal, et aujourd'hui ce mensonge sera confronté. Lorsque nous analysons la figure de Déborah dans Juges 4, nous trouvons une femme qui gouvernait Israël à une époque où il n'était pas courant qu'une femme dirige. Elle était prophétesse, elle était juge, et elle était guide spirituel. Mais le plus révélateur de son histoire n'est pas sa position, mais la manière dont elle fut élevée dans un moment de crise nationale. Alors que les hommes étaient paralysés par la peur, elle restait ferme, connectée à la voix de Dieu, sachant que sa force ne dépendait pas de son genre, mais de sa relation avec le ciel. Déborah n'attendit pas que quelqu'un d'autre valide sa force. Elle se savait envoyée par Dieu, et c'est pourquoi elle put dire à Barak avec pleine autorité : « Lève-toi, car c'est le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi » Juges 4,14. Cette déclaration ne naquit pas d'une estime de soi travaillée, ni d'une auto-assistance moderne, elle naquit de l'esprit. Cependant, avant d'atteindre ce niveau de fermeté, il est nécessaire de reconnaître combien de fois on a permis que les racines de la faiblesse jettent des branches profondes dans l'âme. Certaines ont grandi dans des foyers où on ne leur a jamais appris à se voir comme filles de Dieu, mais comme des personnes qui devaient plaire à tous, céder en tout, taire leur voix pour éviter le conflit. D'autres ont appris à se déconnecter de leurs valeurs lorsqu'elles furent blessées par des paroles, des rejets ou des abandons. Et il y a celles qui, sans s'en rendre compte, ont confondu douceur avec passivité, croyant qu'être forte est synonyme de rébellion et que le correct est d'endurer en silence, même lorsque le cœur crie à l'intérieur. Mais Dieu n'a jamais conçu la femme pour taire sa foi, ni pour vivre minimisée par des structures émotionnelles nuisibles. Il l'a créée avec un esprit courageux, avec la sagesse pour édifier et avec le pouvoir de résister dans les jours difficiles. Proverbe 14, 1 déclare : « La femme sage édifie sa maison, mais la folle la renverse de ses propres mains. » Ce verset n'est pas un avertissement, c'est une proclamation de pouvoir. Il nous montre qu'à l'intérieur de la femme, il y a une capacité de construction spirituelle qui ne dépend pas du nombre de fois qu'elle est tombée, mais de combien elle s'aligne avec la vérité de Dieu. Mais si l'on ne reconnaît pas la racine qui sabote cette capacité, on ne pourra jamais édifier avec fermeté. Souvent, la faiblesse féminine n'est pas dans l'action, mais dans la pensée. Ce sont les idées qui ne sont pas confrontées, les peurs qui sont tolérées, les paroles qui sont acceptées comme vérité sans les mesurer avec la parole. Toute pensée qui nie ton identité comme fille de Dieu est une semence de l'ennemi qui, si elle n'est pas arrachée, fleurit en insécurité, anxiété et contrôle. L'Écriture est claire, tel qu'il pense dans son cœur, tel il est. Proverbe 23,7. Et bien que ce verset s'applique de manière générale, il est profondément réel dans la vie de la femme. Ce qu'une femme croit d'elle-même détermine comment elle vit, comment elle aime, comment elle se relate, comment elle prie et même comment elle interprète les épreuves. S'il y a en toi une racine qui dit « Je ne suis pas suffisante, je ne peux pas, personne ne me voit, je dois céder parce que c'est ainsi que cela doit être »,
alors cette racine sabote la force spirituelle que Dieu t'a déjà donnée. Il ne s'agit pas de te parler gentiment, il s'agit de renouveler ton entendement conformément à la vérité. Romains 12, 2 l'établit clairement. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La véritable guerre n'est pas à l'extérieur, elle est dans ce que tu penses. Et jusqu'à ce que tu identifies ces racines mentales et spirituelles, tu continueras à répéter des schémas que Dieu n'a jamais conçus pour toi. Jésus lui-même, lorsqu'il traitait avec les femmes, ne les a jamais traitées comme fragiles ou incapables. Il leur parlait avec la même vérité et profondeur avec laquelle il confrontait les hommes. Il ne consola pas la femme samaritaine pour ses blessures amoureuses, mais il la confronta avec sa réalité spirituelle pour ensuite lui révéler son identité. L'eau que je lui donnerai deviendra en elle une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Jean 4,14. Cette femme, après cette rencontre, devint une messagère de l'Évangile dans sa communauté. Qu'est-ce qui changea? Pas son passé, pas ses erreurs. Ce qui changea fut sa racine. Elle passa d'une histoire de recherche affective à une vie cimentée dans la source véritable. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec toi. Peut-être as-tu été enseigné à toujours céder, à ne jamais questionner, à ne pas exprimer ce que tu penses ou ressens réellement. Peut-être as-tu vu ta mère vivre du sacrifice silencieux, et as-tu cru que c'était de la force alors qu'en réalité c'était de la résignation. Ou peut-être as-tu grandi en entendant que tu étais trop émotionnel, trop sensible, trop faible, et sans t'en rendre compte, ces paroles se sont transformées en murs qui aujourd'hui t'empêchent de voir qui tu es réellement. Mais la beauté de l'Évangile est que Dieu ne rachète pas seulement ton âme, il rachète aussi ton histoire. Il est expert en arracher les racines pourries et planter à leur place des semences de vérité, de sécurité et de destin. Zacharie 4,6 nous rappelle « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. » La transformation d'une femme ne vient pas par l'imposition, ni par l'effort humain. Elle vient par le pouvoir de l'Esprit Saint qui habite en elle et qui la convainc qu'il y a quelque chose de plus grand que son passé. Lorsque cette conviction entre dans l'âme, quelque chose change. Ce qui avant te faisait trembler n'a plus de pouvoir. Ce qui avant te faisait pleurer te fait maintenant prier. Ce qui avant te faisait reculer te fait maintenant avancer. Parce qu'une femme remplie de l'esprit ne vit pas depuis la faiblesse, mais depuis l'autorité. L'histoire d'Anne, la mère de Samuel, est un exemple profond de cela. Elle était stérile, moquée par sa rivale, incomprise par son mari et mal interprétée par le prêtre. Humainement, elle avait toutes les raisons de vivre dans l'amertume et le silence. Mais un jour, cette tristesse se transforma en clameur. Anne se leva, entra dans le temple et versa son âme devant Dieu, avec une prière si intense qu'Élie pensa qu'elle était ivre, mais elle n'était pas ivre, elle était brisée. Et dans cette brisure, Dieu planta la semence d'un nouveau destin. Anne ne conçut pas seulement un fils, elle conçut un dessein. Le fils qui naquit de sa prière ne fut pas seulement le sien, il fut prophète pour la nation. Que se passe-t-il en elle? Elle identifia que sa douleur n'était pas son identité et décida de la canaliser vers la présence de Dieu. C'est la clé pour cesser d'être une femme faible. Ne pas ignorer la racine, mais l'exposer à la lumière. Ne pas continuer à maquiller la peur, mais affronter avec la vérité les mensonges qui t'ont soutenu. Et surtout permettre que l'Esprit Saint intervienne dans le plus profond, là où la parole des autres t'a blessé, là où les expériences te t'ont marqué, là où ta voix a été réduite au silence. C'est seulement là que commence la véritable transformation. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois une femme qui feint la force, pendant qu'à l'intérieur elle s'effondre. Il veut que tu sois une femme construite depuis l'Éternel, depuis l'invisible, depuis le spirituel. Une femme forte n'est pas celle qui ne pleure pas, c'est celle qui sait vers qui se tourner quand elle pleure. Ce n'est pas celle qui n'a jamais peur,
c'est celle qui continue à marcher bien que la peur l'entoure. Ce n'est pas celle qui crie pour s'imposer, c'est celle qui s'aligne avec la voix de Dieu, pour parler avec autorité. Cette femme, c'est toi. Non pas parce que tu le ressens maintenant, mais parce que Dieu l'a déjà décrété sur ta vie. Mais pour marcher dans cette force, tu dois d'abord arracher toute racine de faiblesse qui t'a été semée, même si elle a été là pendant des années. Parce que peu importe combien de branches elle a jetées, le pouvoir de Dieu est suffisant pour la couper à la racine et faire fleurir quelque chose de complètement nouveau. Et quand cela arrivera, quand ton âme cessera de se nourrir de la peur et commencera à se nourrir de la vérité, tu découvriras que tu n'as jamais été faible. Tu avais seulement été déconnecté de ta véritable source. Et c'est le principe d'une vie nouvelle. La faiblesse que beaucoup de femmes expérimentent ne naît pas simplement d'émotions humaines ou de blessures personnelles, mais d'une opération spirituelle ancienne et précise qui cherche une seule chose: distordre l'identité donnée par Dieu. L'ennemi n'a pas besoin de te voler physiquement pour te détruire. Il lui suffit que tu croises un mensonge. Depuis le commencement, Satan a opéré avec le même schéma: semer la confusion sur qui tu es, ce que tu vaux et pourquoi tu as été créé. S'il parvient à altérer ta perception, tout le reste s'effondre de lui-même. Genèse 3 le met au découvert. Ève ne tomba pas par désir physique, mais par une distorsion mentale. Le serpent n'attaqua pas avec force, il attaqua avec ruse. Et l'attaque fut directe à l'identité. Dieu a-t-il réellement dit? Cette phrase marqua le début du conflit le plus grand de l'humanité. Qui suis-je devant Dieu? Ce qui était en jeu n'était pas un fruit, c'était le dessein. L'ennemi savait que s'il parvenait à briser l'image qu'Ève avait de Dieu, il briserait aussi l'image qu'elle avait d'elle-même. Et il y parvint. Depuis lors, cette même stratégie s'est répétée génération après génération. L'objectif n'a pas changé. Il veut que tu doutes, que tu te sentes moindre, que tu ne fasses pas confiance à ce que Dieu a dit sur toi. Parce que si une femme perd son identité spirituelle, elle perd son autorité. Et si elle perd son autorité, elle devient une proie facile. C'est pourquoi la véritable racine de la faiblesse féminine est une identité affaiblie, non par manque de capacité, mais par l'influence d'un système de pensée conçu pour te déconnecter de ton dessein. Dans le désert, lorsque Jésus fut tenté, Satan ne commença pas par une attaque physique. Il commença par les mêmes paroles qu'il adressa à Ève avec un accent direct sur l'identité. Si tu es fils de Dieu. Matthieu 4,3 ne questionnait pas le pouvoir de Jésus, mais sa position. Et cela nous révèle quelque chose de profond. L'ennemi va toujours après l'identité parce que tout en dépend. S'il parvient à installer le doute sur qui tu es, il annule aussi ta confiance, ta prière, ta valeur, ta stabilité. Mais Jésus ne répondit pas depuis l'émotion ni depuis l'orgueil. Il répondit depuis la parole. Chaque fois que l'ennemi attaqua, Jésus l'affronta en disant « Il est écrit », parce que la seule manière de vaincre la distorsion est avec la vérité révélée. Beaucoup des pensées affaiblissantes qui opèrent dans l'esprit d'une femme ne sont pas de simples émotions passagères. Ce sont des structures spirituelles installées à travers d'anciens mensonges. Des pensées comme « Je ne suis pas suffisante »,« Je ne mérite pas »,« Je ne suis pas digne »,« Je ne peux pas changer » sont des preuves d'une guerre invisible qui se livre dans les profondeurs de l'âme. 2 Corinthiens 10, 4-5 nous explique que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour la destruction des forteresses. Quelles forteresses? Les mentales, renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas seulement une exhortation, c'est une stratégie spirituelle. On ne peut pas vivre dans la force pendant qu'on pense des pensées faibles. On ne peut pas marcher avec sécurité pendant qu'on croit une image qui n'est pas celle que Dieu a donnée. La distorsion de l'identité n'affecte pas seulement la façon dont tu te vois toi-même. Elle altère aussi la manière dont tu te relates à Dieu.
Si tu crois que tu es indigne, tu prieras avec peur. Si tu crois que tu ne mérites pas d'être aimé, tu te contenteras de miettes. Si tu penses que ta valeur dépend de ce que les autres disent ou font, tu vivras attaché à l'approbation humaine. Mais l'Écriture est claire lorsqu'elle affirme que nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2:10. Tu n'as pas été créé pour le doute, pour la dépendance émotionnelle, ni pour vivre en te comparant aux autres. Tu as été créé avec un dessein divin, avec une mesure exacte de grâce et avec une identité scellée par le ciel. Cette vérité ne change pas, même si tu ne la vois pas encore. Ce dont tu as besoin, c'est de renverser toute structure contraire qui s'est élevée dans ton esprit contre cette vérité. Un des symptômes les plus communs d'une identité déformée est le besoin constant de validation. Lorsqu'une femme ne sait pas qui elle est, elle cherche à l'extérieur ce qu'elle ne peut recevoir que du Père. C'est pourquoi beaucoup finissent par s'adapter, céder, se minimiser, essayer d'être ce que les autres veulent qu'elles soient, tout pour être acceptées. Mais tu n'as pas été appelé à être modelé par la culture, mais transformé par la parole. Romains 12. 2 l'établit de manière catégorique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cette transformation n'est pas optionnelle, elle est urgente, parce que plus longtemps tu restes conformé à un modèle qui n'est pas le tien, plus tu vivras affaibli. La femme qui ne reconnaît pas la tromperie répète des cycles. Elle peut changer d'environnement, de relation ou d'apparence, mais elle continue à se sentir pareille. Parce que le problème n'est pas à l'extérieur, il est dans ce qu'elle a cru comme vérité. Jean 8:32 déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce n'est pas une phrase jolie, c'est une réalité spirituelle. La vérité que tu ne connais pas ne peut pas te libérer et le mensonge que tu acceptes comme vérité devient une prison. L'ennemi n'a pas besoin de te crier à l'oreille. Il lui suffit que toi-même, tu te répètes ce qu'il a semé dans ta pensée. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une révision profonde et honnête. Qu'ai-je cru de moi qui ne vient pas de Dieu? Quelles pensées dirigent mes décisions? Quelle image ai-je de moi-même quand je prie, quand je sers, quand je me relate? En Ésaïe 43:1, le Seigneur déclare « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ce verset contient l'essence de l'identité divine, rédemption, nom et appartenance. Tu n'es pas le produit du hasard ni des paroles que d'autres ont dites sur toi. Tu étais le résultat d'un dessein éternel, avec un nom spirituel que seul Dieu connaît dans sa plénitude, et avec une appartenance qui te connecte directement avec le ciel. Mais si tu ne t'appropries pas cette vérité, tu continueras à croire que tu es ce que la vie, l'histoire ou les autres ont dit que tu étais. Et c'est précisément la stratégie de l'ennemi, te maintenir confuse pour que tu ne marches jamais dans la plénitude. Lorsque Jésus fut baptisé, une voix du ciel se fit entendre disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3:17. Avant de faire des miracles, avant de prêcher, avant d'affronter le désert, Jésus reçut une affirmation directe du Père. Et cela nous enseigne quelque chose de crucial. L'identité ne se construit pas avec des accomplissements, elle se reçoit par déclaration divine. Cette déclaration a aussi été faite sur toi. Tu es fille, tu es aimée, tu es acceptée. Mais tant que tu chercheras cette approbation au mauvais endroit, tu vivras affaibli. C'est seulement lorsque tu comprends ce que Dieu a dit sur toi et que tu le crois au-dessus de toute voix contraire que tu peux commencer à marcher avec la force qui te correspond. Éphésiens 1:4-5 l'explique avec force. Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être adoptés par Jésus-Christ comme ses enfants. Avant que tu naisses, tu avais déjà été choisi. Avant que tu commettes des erreurs,
tu avais déjà été pardonné. Avant que d'autres te rejettent, tu avais déjà été accepté. C'est la vérité que l'ennemi tente de cacher parce qu'il sait qu'une femme qui connaît sa position en Christ ne se contente pas de moins. Il sait qu'une femme affirmée dans la parole ne se tait pas, ne se rend pas et ne se vend pas. Il sait qu'une femme qui a été libérée de toute distorsion devient une menace. C'est pourquoi reconnaître la tromperie est le premier pas vers la restauration. On ne peut pas édifier une nouvelle identité sur de vieux mensonges. Il faut d'abord renverser pour ensuite construire. Tout comme Dieu appela Jérémie et lui dit « Voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jérémie 1,10, aujourd'hui aussi il t'appelle à faire la même chose avec toi-même. Arrache toute pensée qui ne reflète pas la vérité de Dieu. Détruis toute image qui n'est pas alignée avec sa parole. Renverse tout mensonge qui s'est élevé comme forteresse et ensuite commence à édifier. Mais cette fois sur le roc ferme. La femme faible n'est pas faible parce qu'elle n'a pas de valeur, mais parce qu'elle ne sait pas qui elle est en Christ. Elle vit depuis une image incomplète, limitée et déformée. Mais la femme qui reconnaît la tromperie commence à recouvrer sa forme véritable. Comme un miroir qui a été embué, son reflet commence à s'éclaircir lorsque la vérité le nettoie. 2 Corinthiens 3,18 nous dit que nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Cette transformation n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Et elle commence lorsque tu oses regarder Dieu face à face, sans filtre, sans masque, et recevoir de lui l'image qui a toujours été destinée pour toi. L'ennemi a essayé plusieurs fois de changer ton nom, comme il l'a fait avec tant de personnes dans la Bible. Il appela Sarah stérile, mais Dieu l'appela mère de nations. On appelait Marie-Madeleine démoniaque, mais Jésus l'appela disciple. On appelait la femme courbée malade, mais Jésus l'appela fille d'Abraham. Le système du monde essaiera toujours de t'étiqueter selon ton passé, tes blessures ou tes échecs. Mais Dieu ne t'appelle pas par ce que tu as fait, il t'appelle par ce qu'il a décrété. Et ce décret est éternel, immuable et véritable. Aujourd'hui est le moment de reconnaître la tromperie, non pour ressentir de la honte, mais pour initier un renouvellement. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de croire différemment. Il ne s'agit pas de t'efforcer de démontrer ta valeur, mais de t'aligner avec ce que Dieu a déjà dit sur toi. Parce que dans cette vérité se trouve la force dont tu as besoin pour cesser d'être une femme faible et commencer à vivre comme une fille affirmée, responsabilisée et restaurée depuis les hauteurs. Lorsqu'une femme a été affirmée dans son identité, l'étape suivante inévitable est l'éveil de l'autorité spirituelle. Non pas une autorité prêtée par l'opinion d'autrui, ni une qui dépend du nombre de fois qu'elle a été reconnue par d'autres, mais une autorité qui coule depuis sa conception originale en Dieu. Cette autorité ne se reçoit pas par mérite, elle s'active par révélation. Elle ne se base pas sur l'effort humain, mais sur l'alignement avec la volonté divine. Et ce pouvoir a déjà été remis. Ce n'est pas quelque chose que Dieu donnera à peine. C'est quelque chose qui a déjà été mis en toi, attendant d'être reconnu, exercé et soutenu par la foi. L'Écriture déclare avec fermeté que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1,3. Cela signifie que tout ce qui est nécessaire pour vivre avec autorité a déjà été accordé. Il n'y a pas de promesse en attente, il n'y a pas d'onction future à atteindre. Ce qui manque, ce n'est pas que Dieu libère plus de pouvoir, mais que toi tu reconnaisses que tu l'as déjà. Parce qu'une autorité qui n'est pas reconnue est une autorité qui n'opère pas. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes continuent à marcher dans la faiblesse, non pas parce que Dieu ne leur a pas donné de pouvoir, mais parce qu'elles ont vécu déconnectées de ce qu'elles possèdent déjà. Jésus, avant de monter au ciel, déclara à ses disciples
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. Matthieu 28, 18. Cette déclaration établit une séquence claire. Autorité reçue, autorité transmise. Il ne s'agit pas seulement d'une mission, mais d'un transfert. Il n'a pas dit « essayez d'y aller », ni « tentez avec ce que vous avez ». Il a dit « allez » comme qui donne un ordre à des soldats complètement équipés. Cette même autorité fut confiée à ses disciples, non pas comme une promesse symbolique, mais comme une impartition réelle. Et cette autorité ne fut pas limitée à un groupe spécifique. Toute femme née de nouveau en Christ a reçu la même puissance spirituelle pour exercer la domination sur son environnement, résister aux ténèbres et libérer le dessein de Dieu. Mais cette autorité reste inactive si elle n'est pas activée. Luc 10, verset 19, nous le montre avec clarté. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette déclaration n'est pas soumise aux émotions. Elle ne dit pas « quand tu te sentiras forte », ni « si tu as une position spéciale ». Elle déclare que l'autorité a été donnée, et que cette autorité est plus grande que toute force contraire. C'est la puissance pour avancer sans être arrêté, pour affronter l'obscurité sans reculer, pour parler avec une voix soutenue par le ciel. C'est l'autorité que Dieu a déposée en toi et que l'ennemi a tenté de faire taire avec des mensonges, la peur et une religiosité vide. Le problème n'est pas que les femmes n'aient pas de pouvoir, mais que beaucoup ont été enseignées à ne pas l'utiliser. Dans certains contextes, elles ont été formées pour être obéissantes sans discernement, soumises sans conviction, passives face aux injustices, silencieuses devant le péché, comme si c'était l'expression de la piété. Mais ce n'est pas le cas. Jésus n'a jamais annulé la voix des femmes. Il n'a jamais rabaissé leur rôle. Il n'a jamais freiné leur foi. Au contraire, il reconnut leur autorité spirituelle, même dans des moments où d'autres l'ignoraient. Lorsque la femme ayant une perte de sang toucha le bord de son manteau, il ne dit pas « qui m'a touché émotionnellement ?» mais « qui m'a touché ?» sachant que du pouvoir était sorti de lui, non par pétition, mais par foi. Et devant tous, il l'appela fille et lui dit que sa foi l'avait sauvée. Luc 8, 48. Cette foi n'était pas une émotion désespérée, c'était une expression d'autorité spirituelle active. Une femme avec autorité n'est pas arrogante. Elle n'a pas besoin de s'imposer, elle ne se définit pas par le ton de sa voix, mais par la fermeté de son esprit. Son autorité se manifeste dans sa prière, dans sa manière de parler, dans sa façon d'affronter l'opposition. Elle ne plie pas devant le chaos parce qu'elle sait qu'elle est assise avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Cette conscience de position est ce qui la fortifie. Elle sait que sa voix ne se perd pas dans l'air parce qu'elle a été autorisée par le ciel pour déclarer la vie, lier ce qui est injuste, délier ce qui était du royaume, et résister à toute œuvre du mal. L'apôtre Paul écrivit à Timothée en lui rappelant qu'il n'avait pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1:7. Cette vérité n'était pas seulement pour un jeune leader. C'est une vérité applicable à toute femme qui a été régénérée par l'Esprit. Il ne t'a pas été donné un esprit passif, ni un esprit émotionnellement fragile, ni un esprit conditionné par l'environnement. Il t'a été donné un esprit avec pouvoir, et ce pouvoir n'est pas circonstanciel, il est spirituel. Il est présent dans le silence de ta prière, dans la fermeté de ton intercession, dans l'autorité de tes paroles, même lorsque personne d'autre ne le voit. Parce que l'autorité ne se démontre pas, elle s'exerce. Lorsque Jésus parla du royaume des cieux, il dit qu'il souffre violence et que les violences en emparent. Matthieu 11:12. Cette violence n'est pas charnelle, elle est spirituelle. C'est la décision ferme de ne pas accepter moins que ce que le ciel a décrété. C'est la conviction profonde de marcher comme héritière, non comme mendiante. C'est le courage de ne pas reculer face à la peur. C'est l'attitude qui active l'autorité
Une femme qui connaît son autorité n'attend pas que les circonstances changent pour avoir la paix. Elle déclare la paix sur ces circonstances. Elle n'attend pas d'être comprise pour croire. Elle croit même si tout semble contraire. Elle ne se contente pas d'une vie médiocre. Elle exige avec foi une vie conforme à la volonté de Dieu. Pierre marcha sur l'eau non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il obéit à une parole. Pendant qu'il resta concentré sur Jésus, l'autorité du ciel le soutint sur l'impossible. Mais lorsqu'il détourna son regard vers le vent et la mer, il commença à couler. Le principe reste le même. L'autorité spirituelle s'active lorsque tes yeux sont fixés sur Christ. Pas sur les émotions, pas sur les voies externes, pas sur les échecs du passé. Une femme forte n'est pas celle qui ne tombe jamais, mais celle qui se relève avec autorité, déclarant que sa position en Christ ne change pas avec les circonstances. L'autorité n'est pas visible dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont tu les affrontes. Lorsque Jésus dormait dans la barque et que les disciples craignaient pour leur vie, il se leva et réprimanda le vent et la mer, disant « Tais-toi, calme-toi ». Marc 4, 39. Et le vent cessa. C'est l'image de l'autorité. Non pas une réaction émotionnelle, mais une parole soutenue par le ciel. Le même pouvoir qui fit taire la tempête vit en toi. Le même esprit qui ressuscita Christ des morts demeure en ton intérieur. Romains 8, verset 11. Il n'y a pas de faiblesse qui puisse résister à cette vérité. Il n'y a pas de ténèbres qui prévalent devant cette lumière. C'est pourquoi l'ennemi a investi tant d'efforts pour te cacher cette réalité. Parce qu'il sait qu'une fois que tu prends conscience de l'autorité qui t'a été donnée, rien ne pourra t'arrêter. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es positionnée. Non pas parce que tu le ressens, mais parce que tu le crois. Et cette foi est suffisante pour déplacer des montagnes, pour briser des chaînes, pour déclarer le royaume de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans ton esprit et dans ton environnement. Une femme qui comprend qui elle est en Christ et agit conformément à cette révélation cesse d'être spectatrice. Elle devient protagoniste du dessein de Dieu sur la terre. L'Écriture dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Cette manifestation n'est pas théorique, elle est visible, elle est spirituelle. C'est une femme qui cesse de se cacher, qui cesse de se taire, qui cesse de céder, et commence à marcher comme celle qui a été marquée du sceau de l'Esprit Saint. Elle ne craint pas le jugement des autres, parce qu'elle a été justifiée par Dieu. Elle n'attend pas l'approbation du système, parce qu'elle a déjà été acceptée dans le bien-aimé. Éphésiens 1:6. Elle ne marche pas dans l'ombre parce qu'elle a été appelée à être lumière. Elle ne vit pas comme si elle ne savait pas parce qu'elle a reçu la révélation. Ta voix a du poids. Ta prière a un impact. Ta présence dans un lieu change les atmosphères. Non pas par toi, mais par celui qui vit en toi. Tu n'as plus besoin de demander la permission d'exercer ce qui t'a été donné. Tu n'as plus besoin de la validation de ceux qui ne comprennent pas ton processus. Tu n'as plus besoin de continuer à attendre de te sentir prête. Tu es prête parce que Dieu t'a appelée. Tu es équipée parce que sa parole le dit et tu es positionnée pour marcher le front haut, avec l'esprit en feu et avec une détermination qui ne recule pas. C'est ça l'autorité. Et elle est déjà tienne. Une des attaches les plus subtiles et dévastatrices qui maintient la femme dans une condition de faiblesse est la dépendance émotionnelle. Elle ne se manifeste pas de manière abrupte ni bruyante, mais elle s'installe lentement, déguisée en don de soi, en amour, en loyauté. Mais sa racine n'est pas l'amour authentique, c'est la peur de ne pas être suffisante par elle-même. La dépendance émotionnelle n'est rien d'autre qu'une distorsion de l'âme qui a cherché dans les personnes ce qui ne se trouve qu'en Dieu. Et cette recherche, bien qu'elle semble sincère, finit par éroder la force spirituelle jusqu'à la laisser sans voix, sans direction et sans clarté. L'âme qui dépend émotionnellement
vit en fonction de l'externe. Sa paix se construit sur l'approbation, sa stabilité sur la présence d'un autre, son identité sur les gestes d'autrui. Et quand cela manque, elle s'effondre. Non pas parce qu'elle manque de capacité, mais parce qu'elle a construit sa maison sur le sable. Jésus parla de cela avec précision dans Matthieu 7, 26 à 27, lorsqu'il décrivit l'homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable, et lorsque vinrent les vents et les pluies, sa ruine fut grande. Ce n'est pas la tempête qui fut la cause de la destruction, mais la fragilité des fondations. La dépendance émotionnelle crée une structure qui semble ferme, mais qui ne peut résister à l'absence, au rejet ou au changement. Et lorsque ces tempêtes arrivent, et elles arrivent toujours, ce qui n'est pas édifié sur le roc s'effondre. Il y a une vérité qu'on ne peut adoucir. Tant qu'une femme continue à chercher la stabilité dans un lien qui la conditionne, elle restera spirituellement liée. La dépendance émotionnelle ne permet pas d'avancer dans le dessein de Dieu, parce qu'elle déplace le centre. Ce qui devrait être à la place du trône est remplacé par une personne, par un sentiment, par un lien, qui conditionne chaque décision. Le premier commandement fut clair. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Lorsque le cœur est divisé, lorsque l'âme se livre complètement à l'humain et laisse Dieu au second plan, la force intérieure s'affaiblit inévitablement. La femme qui dépend émotionnellement ne peut pas discerner avec clarté, parce qu'elle filtre tout à travers la peur de perdre, le désir de plaire, la crainte de la solitude. Ses décisions sont marquées par le qu'en dira-t-on, par la peur d'être rejetée, par le besoin de se sentir vu, valorisé ou nécessaire. Et cette manière de vivre n'est pas soutenue par l'esprit, mais par la chair. Romains 8, 5 à 6 nous dit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » On ne peut pas marcher dans la force pendant qu'on continue à chercher la validation dans ce qui est instable. Guérir les liens n'est pas fermer le cœur, c'est ordonner les priorités. Ce n'est pas s'endurcir, mais apprendre à aimer depuis la liberté, non depuis le besoin. Lorsque Jésus appela ses disciples, il ne leur demanda pas d'abandonner leurs émotions, mais de laisser tout ce qui occupait la première place. Pierre laissa son filet, Matthieu sa table d'impôt, d'autres laissèrent à leur maison. La femme qui veut suivre Christ n'a pas besoin de vider son âme d'affection, mais d'idole. Parce que toute personne qui occupe la place qui correspond seulement à Dieu finira par être une source de frustration. La Bible est catégorique en disant « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Jérémie 17, 5. Non pas parce que l'affection humaine est mauvaise, mais parce que lorsqu'elle devient le soutien principal, elle se transforme en piège. La dépendance émotionnelle produit aussi une vision déformée de l'amour. Elle fait croire que la souffrance constante est signe d'engagement, que céder toujours est signe de maturité, qu'être invisible fait partie du prix d'aimer. Mais l'amour qui vient de Dieu édifie, il n'annule pas, il élève, il n'écrase pas. L'apôtre Paul, en parlant de l'amour, le définit comme quelque chose qui ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, 5 à 6. Une femme qui aime avec maturité spirituelle sait quand donner, mais aussi quand dire ça suffit. Elle sait quand soutenir, mais aussi quand lâcher prise. Et cette sagesse ne naît pas de l'orgueil, mais de l'esprit. Un des fruits de la dépendance émotionnelle est la peur de la solitude. Mais la solitude n'est pas le problème. Le problème est de ne pas savoir l'habiter. Jésus lui-même se retirait pour être seul avec le Père. Marc 1,35 dit que, se levant de grand matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là,
il priait. La véritable force naît dans ces lieux solitaires où il n'y a pas de bruit externe, où l'âme se trouve seule avec Dieu, où on ne cherche pas à être vu, mais transformé. Le problème n'est pas d'être seul, c'est de ne pas savoir qui tu es quand il n'y a personne d'autre autour. Lorsque l'âme guérit ses liens, elle commence à aimer sans s'attacher, à se donner sans se perdre, à construire des relations où il y a réciprocité, non dépendance. Cela ne signifie pas couper tout lien, mais discerner quels liens édifient et lesquels stagnent. Jésus fut clair à ce sujet. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. Il ne s'agit pas d'agir avec froideur, mais avec discernement. Certaines relations ne se transformeront pas tant que tu ne prendras pas une posture claire. Et cette posture n'est pas agressive, elle est ferme. C'est une décision spirituelle qui naît de la compréhension de ta valeur. L'âme fortifiée par l'esprit n'a pas besoin de mendier l'amour, ni de poursuivre l'acceptation, ni de survivre dans des liens inégaux. Son ancre est au ciel. Sa confiance est dans la parole. Son soutien vient de l'esprit. Ésaïe 54:5 le déclare avec force, « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. » Cette affirmation ne nie pas les affections humaines. Elle les redimensionne. Elle te rappelle que ton premier pacte est avec Dieu, qu'il est suffisant, que sa présence remplit les espaces vides que personne d'autre ne peut toucher, et que lorsqu'il occupe le centre, tout le reste s'ordonne. La restauration émotionnelle n'est pas un processus émotionnel, c'est un acte spirituel. Il ne s'agit pas d'accumuler des phrases motivantes, mais de confronter la racine qui a permis que l'âme se lie. Hébreux 4:12 enseigne que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Il n'y a pas d'attache émotionnelle qui résiste à une vérité révélée. Il n'y a pas de mensonge qui reste debout lorsque l'esprit illumine les zones obscures de l'âme. Mais cette guérison n'est pas automatique. Elle requiert la reddition. Elle requiert que tu lâches le contrôle, que tu cesses de justifier ce que tu sais qui te nuit, que tu permettes à Dieu de réordonner tes affections conformément à sa conception. L'âme qui vit en dépendant des autres ne peut pas exercer la maîtrise de soi, parce qu'elle vit fragmentée, divisée, conditionnée. Ses émotions fluctuent avec les gestes d'autrui. Sa foi vacille à chaque rejet. Sa paix se brise à chaque distance. Mais Dieu n'a pas conçu la femme pour vivre à la merci des émotions. Il lui a donné la capacité de soutenir, de nourrir, d'influencer depuis une force interne qui ne dépend pas de l'externe. Lorsque l'âme est guérie, elle devient une source. Elle ne vit plus en absorbant, elle vit en coulant. Elle n'a plus besoin d'être soutenue constamment parce qu'elle a appris à se soutenir en Dieu. La véritable liberté émotionnelle s'atteint lorsque tu peux regarder tes liens sans peur, lorsque tu peux mettre des limites sans culpabilité, lorsque tu peux aimer sans perdre ta voix, lorsque tu peux rester dans le silence sans ressentir l'abandon. C'est là que l'âme se libère, où la dépendance meurt, où la force fleurit. Galates 5:1 déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ce joug peut avoir la forme d'une relation, d'une affection, d'un souvenir. Mais le commandement est clair. Fermeté. Parce que celle qui a été libérée ne peut pas continuer à vivre comme esclave. L'âme, qui ne dépend plus de liens humains pour se valider, devient dangereuse pour le royaume des ténèbres, parce qu'elle n'a plus besoin de plaire pour se sentir précieuse, ni d'accepter n'importe quel traitement pour ne pas se sentir seule. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce que Dieu a dit. Et depuis cette certitude, elle marche avec une paix qui ne peut être volée, avec une joie qui ne dépend de personne d'autre, avec une sécurité qui jaillit du ciel. Lorsqu'une femme rompt la dépendance émotionnelle, elle ne devient pas froide, elle devient saine. Elle ne devient pas distante, elle devient sage. Et depuis cette santé, elle peut construire des relations profondes, libres, vraies,
Des relations où il y a de l'espace pour la croissance, pour le respect, pour le dessein. Des relations où on peut aimer sans être piégé, donner sans se diluer, rester sans être consumé, parce que ce n'est plus le besoin qui guide ses pas, mais l'amour véritable qu'elle a appris à recevoir de celui qui ne faillit jamais. La femme qui a guéri sa dépendance émotionnelle est prête à marcher avec un esprit ferme. Ce n'est pas un processus automatique, mais c'est un mandat spirituel. Dieu ne t'appelle pas à une stabilité optionnelle. Il t'appelle à un esprit renouvelé, à des pensées sous gouvernement, à des émotions soumises à sa parole. Parce que la force véritable ne se manifeste pas dans un cri extérieur, mais dans une paix interne qui demeure quand tout autour change. Et cette paix est le résultat d'un esprit entraîné, non d'une circonstance idéale. L'esprit est le champ de bataille où se définissent les avancées ou les reculs spirituels. Il ne suffit pas d'avoir la foi dans le cœur si l'esprit continue d'être gouverné par l'instabilité. Jacques, 1 verset 8 dit « L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies ». Cette inconstance n'est pas un trait de personnalité, c'est un signe que l'esprit n'a pas encore été soumis à l'ordre divin. Lorsque la femme n'établit pas de domination dans sa manière de penser, elle finit par être entraînée par le va-et-vient de ses émotions, par les opinions d'autrui, par les hauts et bas de l'environnement, et il ne peut y avoir d'autorité spirituelle pendant qu'on vit dans l'oscillation interne. La maîtrise de soi ne concerne pas la répression, elle concerne le gouvernement spirituel. C'est le fruit visible d'une vie qui a rendu ses impulsions, ses réactions et ses pensées à la direction de l'esprit. Galates 5, 22 le laisse clair en incluant la maîtrise de soi comme partie du fruit de l'esprit. Ce n'est pas une capacité humaine qu'on entraîne avec la force de volonté. C'est une manifestation de maturité spirituelle. Lorsque l'esprit occupe le centre, le chaos interne se soumet. Lorsque la vérité dirige, l'âme obéit. Et lorsque l'esprit s'aligne avec la parole, il devient un territoire ferme où Dieu peut édifier un dessein. Un esprit ferme n'est pas un esprit insensible, c'est un esprit stable. Il ne se laisse pas emporter par des impulsions passagères, ni par des émotions débordées, ni par des pensées incontrôlées. Il apprend à distinguer entre ce qu'il ressent et ce qui est vérité, parce que tout ce qu'on ressent n'est pas vrai. Et toute pensée qui arrive n'a pas le droit de rester. 2 Corinthiens 10:5 dit que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il ne s'agit pas de nier ce que nous pensons, mais de filtrer ce que nous permettons de rester. Une femme avec maîtrise de soi n'évite pas les émotions, mais elle ne permet pas qu'elles gouvernent ses décisions. Jésus, avant de commencer son ministère public, fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté. Dans ce lieu, sans compagnie humaine, sans ressources visibles, sans nourriture, sa force ne fut pas physique, elle fut mentale. Chaque parole de l'ennemi fut répondue avec une vérité biblique. Il n'agit pas par impulsion. Il ne répondit pas depuis le besoin. Il ne se laissa pas manipuler par les circonstances. Son esprit était ferme parce que son identité était sûre et son obéissance claire. C'est la mesure de fermeté que Dieu veut développer en toi. Non pas une vie sans épreuve, mais une vie qui sait comment penser au milieu d'elle. La force mentale ne se construit pas en fuyant le conflit, mais en l'affrontant avec vérité. Elle ne s'édifie pas dans le désir que tout aille bien, mais dans la décision de rester ferme, même quand tout semble aller mal. Philippiens 4:7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Elle ne se produit pas par l'absence de problèmes, mais par la présence du gouvernement de Dieu dans l'interne. Lorsque l'esprit est rendu à Christ, il n'est plus esclave du passé, ni de la peur, ni de le futur. Romains 12. Dieu nous appelle à ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement n'est pas automatique, il requiert une discipline spirituelle. Tout comme le corps a besoin d'alimentation quotidienne,
L'esprit a besoin de vérité constante. L'Écriture n'est pas seulement une source de consolation. C'est un instrument de transformation. Chaque verset mémorisé, chaque promesse crue, chaque vérité répétée dans la foi, va façonnant une structure mentale qui ne s'effondre plus devant les attaques, mais qui résiste, qui demeure, qui avance. La maîtrise de soi est la réponse mature de celle qui a décidé que ses pensées ne seront pas gouvernées par le chaos, ni par les traumatismes, ni par la peur. Ce n'est pas la perfection, c'est l'entraînement. 2 Timothée 1,7 dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Cette maîtrise n'est pas un idéal, c'est une impartition. Elle a déjà été déposée en toi. Le défi est de l'activer et de la soutenir, parce que chaque jour apporte des pensées qui défient ta fermeté. Chaque décision te confronte avec la possibilité de céder ou de te maintenir, et chaque épreuve révèle si l'esprit est déjà ancré ou vacille encore. Une femme avec maîtrise de soi ne nie pas qu'il y a lutte, mais elle sait quelle est sa position. Elle ne laisse pas une émotion momentanée définir son chemin. Elle n'agit pas par impulsion, mais par conviction, et elle ne se laisse pas vaincre par ce qu'elle ne peut contrôler, parce qu'elle a appris à se concentrer sur ce qu'elle peut gouverner, son intérieur. C'est la plus grande victoire. Non pas conquérir l'externe, mais gouverner l'interne. L'esprit ferme est celui qui ne se laisse plus gouverner par l'anxiété. Philippiens 4,6 nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est la clé. L'esprit qui prie, l'esprit qui remercie, l'esprit qui décide de remettre à Dieu ce qu'il ne peut résoudre, et l'esprit qui demeure dans la paix. Et dans cette paix, naît la force qui ne vacille pas. Il n'y a pas de force plus admirable que celle d'une femme qui a décidé de ne pas laisser son passé déterminer sa manière de penser, qui a choisi de mettre un frein aux pensées destructrices, qui a appris à discerner quand son esprit est sous attaque et répond avec l'écriture, avec la prière, avec le silence dirigé par l'esprit. Cette femme n'est pas victime de ses pensées, elle est maîtresse de son âme sous la seigneurie de Christ. La femme qui a été restaurée dans son identité, qui a activé son autorité spirituelle, qui a coupé la dépendance émotionnelle et fortifié son esprit, ne peut pas rester dans le silence. La conception de Dieu ne fut jamais que son œuvre, en toi reste limitée à l'interne. Chaque fois que Dieu transforme, il envoie aussi. Chaque fois qu'il guérit, il commissionne aussi. Parce que ta vie ne se termine pas dans le miracle personnel, mais elle commence lorsque tu décides d'être instrument de transformation pour les autres. L'impact spirituel n'est pas une option pour ceux qui veulent complaire à Dieu. C'est une évidence inévitable d'une vie véritablement alignée avec son dessein. Jésus le dit clairement. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. La lumière n'a pas été conçue pour se cacher, elle a été créée pour éclairer. Et le monde a besoin de voir des femmes qui non seulement connaissent Dieu, mais qui reflètent son caractère avec conviction. Le témoignage le plus puissant n'est pas toujours dans ce que tu dis, mais dans comment tu vis. Une femme d'impact spirituel n'a pas besoin de plateforme, elle a besoin d'obéissance. Elle n'a pas besoin d'être vue, elle a besoin d'être fidèle, parce que sa vie même devient un message que d'autres lisent, un signe visible que Dieu continue à élever des femmes pour des temps prophétiques. Dans Actes 2, lorsque l'Esprit Saint descendit, Pierre cita la prophétie de Joël, disant que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit sur toute chair, et que tant les fils que les filles prophétiseraient. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité en vigueur. Dieu n'exclut pas la femme du mouvement spirituel. Au contraire, il l'inclut, il l'équipe et il la remplit. La femme qui a été remplie de l'esprit n'est pas passive. Elle sait que sa voix a du poids dans le ciel.
Elle sait que sa prière peut briser des chaînes. Elle sait que son exemple peut édifier des générations. Et elle sait que son obéissance peut ouvrir des chemins où avant il n'y en avait pas. La femme qui impacte n'est pas celle qui cherche la reconnaissance. C'est celle qui se laisse guider par l'esprit, sans négocier son dessein. Paul écrivit dans Galates 1:10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce principe s'applique aussi à la femme qui a cessé d'être faible. Son focus n'est plus de complaire aux attentes humaines, mais de vivre alignée avec la vérité. Elle ne se contente plus de survivre spirituellement. Elle se lève pour servir, pour enseigner, pour consoler, pour diriger, pour déclarer le royaume de Dieu là où il y a besoin. L'impact spirituel ne se mesure pas par la visibilité, mais par la fidélité. Chaque acte de foi, chaque décision prise depuis la conviction, chaque parole semée dans l'obéissance laisse une trace éternelle. L'ennemi craint les femmes qui ont compris cela, parce qu'il ne peut pas les manipuler avec l'insécurité, ni les distraire avec des émotions, ni les arrêter avec l'intimidation. Elles ont compris qu'elles ont été appelées pour bien plus que résister. Elles ont été appelées pour édifier, pour restaurer, pour établir ce qui vient du ciel au milieu de ce qui s'effondre sur la terre. La force ne reste pas en toi. Elle se multiplie lorsque tu vis pour influencer avec la lumière de Christ dans tout ce que tu touches. Parce qu'une femme qui a cessé d'être faible ne se transforme pas seulement, elle transforme tout ce qui l'entoure. Il n'y a pas de plus grande tromperie que de s'habituer à une version limitée de toi-même. Il n'y a pas d'attache plus dangereuse que celle qui devient partie du paysage quotidien et cesse de déranger. La faiblesse, lorsqu'elle est tolérée, se normalise, et lorsqu'elle se normalise, elle se perpétue. Mais quelque chose commence à changer au moment où tu décides non seulement de reconnaître ta condition, mais de renoncer à vivre en dessous de la conception que Dieu a tracée pour toi depuis avant que tu naisses. Cette décision en elle-même a un poids spirituel immense, parce que chaque fois qu'une femme s'éveille à sa véritable force, le royaume des ténèbres tremble. Ce n'est pas un appel à être forte par orgueil, c'est une invitation à être intègre par conviction. Ce n'est pas une force qui s'impose, c'est une fermeté qui se soutient. Ce n'est pas une voix qui rivalise, c'est une identité qui resplendit. Parce que la véritable force d'une femme en Dieu ne se mesure pas dans son ton, dans son style ou dans sa résistance physique. Elle se mesure dans sa capacité à rester fidèle quand personne d'autre ne l'est. Dans sa détermination de croire, même si elle ne voit rien encore. Dans son don silencieux qui édifie sans attendre d'applaudissements, dans sa communion avec le ciel qui transforme l'atmosphère sans faire de bruit. Dieu ne t'a pas conçu pour vivre depuis la carence, il t'a conçu pour marcher dans la plénitude. Et cette plénitude n'est pas conditionnée par ton passé, ni par ton environnement, ni par ce que les autres comprennent de toi. Elle est cimentée dans une vérité qui ne change pas. Tu as été appelé, équipé et ointe pour être colonne, voix et porte ouverte du royaume, ici sur la terre. Ce que tu portes dans ton intérieur n'est pas fragile. C'est éternel. Ce n'est pas circonstanciel. C'est sacré. Et tu ne peux pas continuer caché derrière des structures humaines qui un jour t'ont dit que tu n'étais pas suffisante. Ce n'est pas une lutte pour résister. C'est une victoire pour marcher. Parce qu'il ne s'agit plus de ne pas tomber. Il s'agit de ne pas revenir en arrière. Aujourd'hui, tu ne cesses ne pas seulement d'être une femme faible. Aujourd'hui, tu reconnais que tu ne l'as jamais été. Tu avais seulement oublié qui tu étais. Mais le ciel s'en souvient. Et ce souvenir divin est celui qui maintenant te pousse à marcher avec détermination, avec dessein et avec pouvoir. Ce qui vient ne va pas te plier parce que maintenant tu sais de qui tu es et pourquoi tu es ici. Pour cesser de faire confiance à tes forces et commencer à faire confiance au Seigneur, qui peut tout.
Aujourd'hui, nous ne venons pas activer un pouvoir intérieur, mais nous rendre devant le pouvoir suprême de l'Esprit Saint. Et avant de continuer, je t'invite à faire quelque chose de profond. Va dans les commentaires et écris cette vérité qui change des vies. Il est temps de chercher ce que je désire le plus, la présence de Dieu. L'écrire n'est pas un geste vide, c'est une déclaration de foi. C'est un témoignage qu'aujourd'hui tu décides de faire confiance en Christ. Allons-y. 1. Ne supplie pas la chance, cherche Dieu et marche dans l'obéissance. L'apôtre Paul n'attendait pas que le destin fasse sa part. Il savait en qui il avait cru. Il savait que la foi sans les œuvres est morte. Lorsqu'il fut emprisonné, il ne resta pas à se plaindre. Il chantait des hymnes. Lorsqu'il fut fouetté, il ne maudit pas. Il prêchait avec plus de pouvoir. As-tu déjà ressenti que tu attendais quelque chose qui n'arrive jamais? Ce travail qui ne s'améliore pas, cette relation stagnante, cette opportunité qui semble si lointaine, et te voilà en train de prier, oui, mais avec un cœur plus rempli d'anxiété que de foi. La Bible ne nous appelle pas à la passivité, mais à l'action sous la direction de Dieu. Comme il est dit dans Jacques, chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Rêver n'est pas mal, prier n'est pas mal, mais Dieu veut que nous fassions des pas de foi. Demander sans nous mouvoir dans l'obéissance, c'est comme semer sans attendre de récolte ou attendre la pluie sans regarder le ciel. Peut-être désires-tu un changement dans ta vie. Te sens-tu frustré par ta situation actuelle? Veux-tu entreprendre quelque chose de nouveau? Servir le Seigneur d'une manière plus profonde? Mais au lieu d'obéir, tu ne fais que penser, rêver et espérer que quelque chose de magique se passe. Laisse-moi te le dire avec amour. Le moment parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est le temps de Dieu. Et ce temps, c'est maintenant. C'est quand tu prends le téléphone pour te réconcilier. C'est quand tu ouvres la Bible et dis « Aujourd'hui je me nourris de ta parole ». C'est quand, avec crainte et tremblement, tu obéis à ce que le Seigneur t'a déjà dit dans le secret. C'est là que commence ce que beaucoup appellent miracle. Lorsque tu cesses de parler de tes désirs et commences à vivre sous la volonté du Père, la vie n'est pas comme une mère qui décide pour toi. Elle est plutôt comme l'appel que Dieu fit à Noé. Construis l'arche même s'il ne pleut pas. Rame même si tu ne vois pas de terre. Crois même si tu ne ressens rien. Si tu attends que les choses changent, permets-moi de te le dire avec tout l'amour pastoral. Le changement commence lorsque toi tu décides de marcher avec Dieu. Le véritable miracle n'est pas un signe dans le ciel. C'est un cœur qui se rend à Christ. Tu n'es pas l'impulsion. L'Esprit Saint l'est. Tu n'es pas l'origine. Jésus l'est. Mais tu es le vase qu'il peut utiliser si tu es disposé. L'Évangile n'est pas venu pour te dorloter. Il est venu pour te sauver. Il est venu réveiller ton âme endormie et te remplir d'une espérance qui ne déçoit pas. C'est pourquoi ce premier appel est clair. Ne demande pas à la chance, crie au Seigneur. N'attends pas un signe, obéis à sa parole. Parce que lorsque tu rends ton cœur, ton esprit et tes chemins au Seigneur, il répond. Et non pas avec des coïncidences, mais avec fidélité, comme dit Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 2. Ne désire pas avec anxiété, aspire avec foi. Il y a une grande différence entre désirer depuis un cœur tranquille, confiant en Dieu, et désirer avec une âme remplie d'anxiété. Sais-tu quel est le problème de beaucoup aujourd'hui? Qu'ils ne savent pas ce dont ils ont vraiment besoin, mais ils le veulent maintenant. Ils courent après le succès, l'argent, l'amour humain, la célébrité, sans jamais s'arrêter pour se demander « Est-ce cela que le Seigneur veut pour moi? Ou suis-je en train de suivre le bruit de ce monde ?» Le roi David écrivit dans le psaume 37, verset 4 « Fais de l'Éternel tes délices,
et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais observe l'ordre. D'abord vient le délice dans le Seigneur, ensuite viennent les réponses. Beaucoup veulent à la bénédiction, mais ne veulent pas du Dieu qui bénit. Imagine un moment que tu es dans une voiture avec l'accélérateur à fond, mais sans carte, sans direction, sans prière. Tu vas vite? Oui, mais vers où? Ainsi marchent beaucoup, sautant de but en but, de caprice en caprice, d'affairement en affairement, mais sans dessein éternel. Tout désir se transforme en anxiété. Tu te dis que tu seras heureuse quand tu auras plus d'argent, ou quand tes enfants changeront, ou quand la maladie disparaîtra, et tu travailles dur. Tu t'efforces, mais au bout du chemin, tu restes vide. Pourquoi? Parce que ce n'était jamais l'argent que tu désirais. C'était la paix. Et la paix véritable ne s'achète pas et ne se travaille pas. La paix est un fruit de l'Esprit Saint. Galates chapitre 5, verset 22. Ne continue pas à remplir ta vie de buts qui ne proviennent pas du Seigneur. Ne te nourris pas du désir des autres. Ne vis pas en te comparant. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. Il est temps que nous nous demandions avec sincérité. Est-ce que je désire ce qui édifie mon âme ou ce qui divertit mon ego? Parfois nous croyons qu'avoir plus est la solution, mais le véritable pouvoir est de savoir dire non à ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu. Ne sacrifie pas ta paix spirituelle pour des buts vides. Ne remplis pas ton agenda et ne laisse pas ton autel vide. L'anxiété apparaît lorsque tu poursuis des choses sans direction divine. Le calme arrive lorsque tu marches guidé par la parole. Il ne s'agit pas de rêver moins, il s'agit d'aligner tes aspirations avec le cœur de Dieu. Lorsque tu fais cela, tu ne désires plus depuis la carence, mais depuis la foi. Et lorsque tu lui fais confiance, le Seigneur commence à ouvrir des chemins là où tu ne voyais que désert. Comme dit Ésaïe, chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? 3. Que ton obéissance soit plus forte que tes excuses. » L'apôtre Paul le dit avec force dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » C'est la discipline spirituelle, et c'est ce que nous avons tant perdu dans cette génération. Aujourd'hui, nous voulons tout rapidement, sans effort, sans croix, mais ce qui arrive sans coût, s'en va sans valeur. Ce qui transforme vraiment se forge dans l'obéissance, dans la fidélité quotidienne, dans cette marche constante avec Dieu, même lorsque personne ne te voit. La discipline n'est pas une mode, c'est un fruit de l'esprit. C'est cette force qui te fait ouvrir la Bible quand ta chair veut regarder la télévision. C'est cette voix qui t'impulse à prier quand ton âme est fatiguée. C'est cet amour qui te porte à servir, même si personne ne le reconnaît. Et c'est là, dans le secret, que Dieu forme ses serviteurs. N'attends pas le moment parfait. Il ne viendra pas, parce que le moment parfait n'existe pas. Il se construit pas à pas dans l'obéissance. Lorsque Moïse vit la mer rouge, il ne dit pas « Seigneur, fais quelque chose ». Dieu lui dit « Étends ta verge et marche ». L'obéissance précède le miracle. Pense-y. Tu te proposes de chercher le Seigneur chaque matin, mais le réveil sonne. Et là apparaît cette voix intérieure qui dit « 5 minutes de plus, je suis fatigué. Je prierai plus tard. » Frère, sœur, cette voix ne vient pas de l'esprit, elle vient de ta chair. Et si chaque jour tu donnes place à cette voix, tu ne connaîtras jamais la victoire que Dieu a préparée pour toi. Mais si un jour tu décides que ton obéissance pèse plus que ton excuse, alors tout change. Non pas parce que tu es forte, mais parce que dans ta faiblesse, le pouvoir de Christ se perfectionne. Selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu n'as pas besoin de chance. Tu as besoin d'être prête pour quand Dieu dira « c'est maintenant ». Parce que lorsque ta préparation rencontre son dessein,
les cieux s'ouvrent. Ne provoque pas de miracle depuis ton effort. Marche dans la foi et Dieu les apportera en son temps. Il ne faillit pas et sa fidélité ne dépend pas de tes mérites, mais de son amour éternel. Et être prête n'est pas une émotion, c'est une décision quotidienne. Elle ne dépend pas du climat, mais d'arracher la racine de la confiance. Depuis lors, beaucoup de femmes ont hérité de ce même schéma. Une faiblesse interne qui ne naît pas du manque de valeur, mais d'une déconnexion avec la vérité spirituelle qui la soutient. Ce n'est pas que la femme ait été créée faible, bien au contraire. La Bible montre des femmes qui furent des piliers, des guides et des voix dans des moments critiques de l'histoire du peuple de Dieu. Cependant, au fil du temps, des mensonges, des comportements appris, des blessures émotionnelles et des structures de pensée se sont insérées, promouvant une idée erronée. Que la faiblesse émotionnelle, la soumission aux circonstances et le silence spirituel faisaient à la partie de leur conception, mais ce n'est pas le cas. La parole révèle que le cœur de la femme a été fait pour la guerre spirituelle, pour le discernement et pour soutenir avec sagesse les processus les plus profonds du dessein divin. L'ennemi, sachant cela, a travaillé sans relâche pour déformer cette image depuis l'intérieur. C'est pourquoi beaucoup vivent sous une oppression silencieuse qu'elles ne reconnaissent même pas comme spirituelle, croyant qu'il est normal de se sentir peu sûre d'elles, inadéquate ou incapable. Mais ce n'est pas normal, et aujourd'hui ce mensonge sera confronté.